Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau, bienvenue sur notre YouTube, la chaîne YouTube et aussi notre chaîne Facebook Florian Kamanda Ministries. Je suis le pasteur Florian Kamanda, je suis le fondateur de FK Ministries et des églises Restauration Internationale Centre Chrétien, basées partout dans le monde. Je suis content de venir devant vous aujourd'hui, d'élaborer un sujet que je crois va vous bénir. Ce sujet, je vais le partager dans plusieurs séances et je crois que Dieu vous bénira. Je vais prendre peut-être des séances de 10-15 minutes juste pour vous encourager. Je vais toucher le sujet de l'impact de la prière avec jeûne. L'impact de la prière avec jeûne. Nous allons lire quelques passages et après avoir lu ce passage, nous allons prendre le temps de définir ce qu'est la prière. Nous allons prendre juste quelques minutes de définir la prière. Nous allons aussi définir ce qu'est le jeûne. Et pendant ces séries, nous allons voir les 4 raisons pour lesquelles vous devriez prier avec jeûne. Et après, nous allons toucher aussi un point où qu'est-ce qui se point, sûrement pas dans une séance, mais nous allons faire un effort de... Sans attendre, nous allons commencer par un mot de prière et après nous allons avancer avec notre sujet. Seigneur Dieu, merci pour ce matin, ce soir, ou quelle que soit l'heure que nos frères et sœurs nous suivent. Merci de nous donner ce moment. Merci de nous aider à partager ce message, de nous aider à partager ce sujet. Seigneur, ouvre notre intelligence, ouvre notre compréhension, que nous puissions saisir ce que toi tu as pour nous. Seigneur de gloire, je prie qu'aujourd'hui, après ces instants de partage, après cette parole, que la vie de prière de quelqu'un soit transformée et que la vie de quelqu'un soit transformée complètement à la gloire de ton nom. Merci Seigneur de nous assister. Merci de faire ce que tu as décidé de faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons lire quelques passages. Ce passage sera la base de notre enseignement pendant les séances qui vont suivre aujourd'hui et les autres séances qui vont suivre. Notre premier passage sera dans le livre de Marc, chapitre 2, le verset 18 et jusqu'à 20. Je vais vous lire, c'est une traduction de l'anglais en français. Veuillez être patient avec nous. Voilà ce que la Bible dit. Maintenant, les disciples des Jean, les pharisiens jeûnaient. Certaines personnes sont venues et ont demandé à Jésus, comment se fait-il que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, mais pas les vôtres? Jésus répondit, comment les invités de l'époux peuvent-ils jeûner pendant qu'il est avec eux? Ils ne le peuvent pas tant qu'ils l'ont avec eux. Mais le temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Et ces jours-là, ils jeûneront. Amen. Matthieu 17, versets 14 à 21. La Bible dit ceci. Et quand ils étaient venus à la multitude, un homme est venu à lui, agenouillé vers lui et disant, Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est épileptique et souffre gravement. Car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai donc amené à tes disciples, mais ils ne l'ont pas pu guérir. Alors Jésus répondit et dit, ô génération infidèle et perverse, combien de temps serai-je avec vous? Combien de temps vais-je supporter avec toi? Amenez-le ici à moi. Et Jésus réprimanda les démons, et il est sorti de lui. Et l'enfant fut guéri à partir de cette heure même. Alors les disciples vinrent à Jésus en privé et dirent, pourquoi ne pourrions-nous pas le chasser? Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité. Car assurément, je vous l'ai dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici et là-bas, et elle bougera. Et rien ne vous sera impossible. Cependant, ces gens ne sortent que par la prière et le jeûne. Amen.
Et nous allons lire un dernier passage dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 2 et 3. La Bible dit ceci: en ces jours-là, moi, Daniel, j'ai pleuré 3 semaines complètes. Je n'ai pas mangé de nourriture agréable, aucune viande ou vin n'est entré dans ma bouche, et je ne me suis pas oint du tout jusqu'à ce que 3 semaines entières soient remplies. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons voir que dans les 3 passages que nous avons lus, on est en train de parler des prières et des jeûnes. Si vous regardez par exemple dans le livre de Matthieu, là où on parle des disciples des gens, on parle aussi des disciples des pharisiens qui jeûnaient. Mais les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Et Jésus leur dit, l'heure vient où l'époux ne sera plus avec eux. Et ce jour-là, ils vont jeûner. Dans le livre de Matthieu, il s'agit d'un enfant qui souffrait de l'épilepsie. Alors cet enfant a été amené chez les disciples. Les disciples n'ont pas réussi à chasser cet esprit d'épilepsie qui dérangeait cet enfant. Finalement, les parents ont décidé de l'amener auprès de Jésus. Et quand ils sont arrivés auprès de Jésus, Jésus a dit que c'était une génération perverse et une génération sans foi parce qu'ils n'ont pas réussi à chasser ces démons. Alors il a chassé les démons. Et quand il a chassé les démons, les disciples sont venus vers lui lui demander, mais maître, comment toi tu l'as fait? Nous, on n'a pas pu. Jésus-Christ leur a répondu, d'abord, il leur a dit que c'est parce que vous n'avez pas de foi, c'est parce que vous ne croyez pas. Si vous croyez, si votre foi est même seulement petite comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne va sauter. Mais il leur a dit, ce n'est pas seulement la foi que vous avez besoin. Votre prière doit être accompagnée de jeûne. Donc pour que ces gens de démons que je viens de chasser puissent partir, la prière doit être accompagnée par un jeûne. Nous voyons aussi ici dans le livre de Daniel, chapitre 10, où Daniel est en train de parler. Il dit que lui, Daniel, il n'a pas mangé de nourriture agréable. Il était en prière et il n'a pas mangé de nourriture agréable pendant au moins 3 semaines. Alors bien aimé, nous comprenons par là qu'il est important de prier, mais il est aussi important de jeûner. C'est quoi donc la prière? C'est quoi la prière? Laissez-moi vous donner quelques mots qui définissent la prière. La prière, c'est un processus de communication qui vous permet de parler avec Dieu. Si on doit parler juste de la prière dans sa définition, quand on puise ce mot-là du dictionnaire, on puise ça du Larousse, nous comprenons que la prière, c'est un mode ou bien c'est un processus de communication qui vous permet de parler à Dieu. C'est-à-dire que nous avons un temps où moi, en tant que chrétien, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je prends un moment où je vais aller parler avec mon Père, là où je vais parler avec mon Dieu. Alors, notez ici que je dis que je vais aller parler avec Dieu. Vous savez, souvent, nous comprenons mal la prière parce que souvent les gens voient la prière juste comme quelque chose où c'est une conversation, comme nous on dit en anglais, one way. Ce n'est pas une conversation à sens unique. Non, la prière c'est une conversation à 2 sens. Moi je parle à Dieu et Dieu me parle. Il est donc important que quand tu es en train de prier, que tu ne sois pas seulement toi en train de parler à Dieu. Tu dois chercher toi aussi à écouter Dieu pour que Dieu puisse te parler. Donc la prière, c'est un processus de communication qui nous permet de parler à Dieu. Prier, c'est comme parler à quelqu'un que vous connaissez très bien. Comme votre parent, un ami et un membre de votre famille. Quand vous êtes en train de prier, c'est comme une conversation que vous êtes en train d'avoir avec Dieu. Le travail que je fais m'a permis de découvrir une autre dimension de la prière. Parce que souvent, nous voyons toujours les prières où tu dois prier au nom de Jésus, je lis des démons, je fais ceci, je fais ceci. Mais à un moment, deux fois la prière n'est pas nécessairement ça. La prière, tu peux simplement avoir un temps avec ton Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. Seigneur, j'ai besoin de ta visitation. Tu parles à ton Dieu. Et à un moment, tu restes calme. Oui, il commence à te parler. Il commence à te communiquer. Il commence à déverser sur toi. C'est ça la prière. Donc j'encourage tous ceux qui me suivent, que vous puissiez vraiment savoir discerner le vrai sens de la prière. Que vous ne soyez pas parmi ceux-là qui seulement passent le temps à parler à Dieu sans que Dieu leur parle.
La prière, il est important que Dieu vous parle, mais que vous puissiez aussi lui parler. Alors, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est l'abstinence ou c'est priver de tout ou partiel de nourriture ou de boisson. C'est-à-dire que le jeûne, c'est une façon de s'abstenir ou une façon de se priver de tout ou une partie de nourriture ou boisson. C'est-à-dire que moi, quand je dis que je suis en jeûne, je veux me priver de la nourriture, je veux me priver de boire, je veux peut-être me priver en partie ou bien en totalité. C'est-à-dire je prends le temps de me priver pour que je puisse être en prière. Et Jésus-Christ nous dit qu'il y a des esprits qu'on peut chasser sans jeûner, mais il y a des esprits qu'on peut chasser avec jeûne. Et là, quand Jésus-Christ parlait de ses disciples, il leur dit que vous n'avez pas pu chasser ces démons parce que vous ne croyez pas. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses que vous devez chasser, que vous pouvez chasser dans votre vie, que vous pouvez ôter simplement avec la foi. Il y a d'autres choses, tu n'as même pas besoin de prier. Il y a d'autres moments, tu n'as pas besoin d'aller jeûner. Tu pries seulement. Tu pries seulement. Ta foi ou ce que tu crois va chasser l'esprit, l'esprit va partir. Mais à certains esprits, pour que ça parte, tu as besoin de jeûner. Tu as besoin d'entrer en profondeur. Parce que quand tu jeûnes, le jeûne crucifie la chair. Le jeûne crucifie le moi. Et ça élève l'esprit. Ça élève l'esprit de Dieu en toi. Quand tu jeûnes, tu crucifies la chair. Tu crucifies ton toi. Tu crucifies ce qui est humain. Et tu élèves ce qui est de Dieu. Alléluia. C'est ça le jeûne. Le jeûne te donne la possibilité d'enlever tout ce qui est charnel dans ta vie. Pendant que tu es en train de chercher Dieu, tu enlèves la chair, tu crucifies la chair, tu neutralises la chair. Parce que tu es en train de dire, Seigneur, je veux maintenant faire une prière. Je veux maintenant entrer dans une autre dimension. Pour moi, d'entrer là-bas, la chair ne peut pas prendre place. La chair ne peut pas prendre place. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu fais ça, quand tu crucifies ta chair, immédiatement, tu entres dans une autre dimension. C'est pour cela qu'il est important de prier avec jeûne. Parce que tu es en train de neutraliser ta chair. Tu es en train de neutraliser ta pensée humaine. Tu es en train de mettre à terre tout ce qui est charnel pour que Jésus-Christ soit élevé. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Bien-aimé, j'ai pris le temps pendant 15 minutes ou 13-15 minutes pour vous expliquer d'abord pourquoi jeûner et pourquoi être en prière avec jeûne. Je vous ai aussi donné la définition de la prière. Je dis c'est un processus de communication qui vous permet de parler à Dieu. J'ai dit que prier, c'est comme parler à quelqu'un que vous connaissez très bien, comme vos parents, vos amis, les membres de vos familles. Et j'ai aussi dit que le jeûne, c'est un processus de se priver ou de s'abstenir de toutes choses, totalement ou partiellement, des choses comme nourriture ou boisson. Et quand tu fais cela, ça va t'aider. Alors, prochainement, nous allons parler des 4 raisons pour lesquelles vous devez prier et jeûner. Les 4 raisons qui peuvent vous amener à prier, à jeûner, ou bien les 4 raisons qui sont impératives, qui fait que vous puissiez impérativement prier. Que notre Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. À la prochaine, ne manquez pas notre deuxième partie de l'impact de la prière avec jeûne. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous à la prochaine édition. Merci, au revoir.